Bonjour à tous, c'est Bart de HTMI. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et test d'une box TV que j'ai trouvé intéressante à tester parce que ça a un très bon rapport qualité-prix. Il s'agit de la marque Coolem, donc cette marque qui est vendue par Banggood. Bien sûr, vous avez un lien d'achat en bas dans la description. N'hésitez pas à liker, partager, aimer la vidéo. Bien sûr, si le contenu vous plaît et vous abonner à ma chaîne. Alors, le packaging, très simple, voilà, assez basique. On retrouve tout en fait derrière. Donc, la Coulomb, donc il s'agit de la CM-MM1. Donc, c'est une box qui a un quad-core comme CPU, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Elle peut lire les contenus 4K HDR et H265 et HEVC. Voilà. Voilà, donc il s'agit des références et des caractéristiques de la petite bébête. Donc dans un premier temps, bien sûr, je déballe le produit, puis après, on fera le démarrage ensemble du premier démarrage. Un petit manuel d'utilisation. Donc je suis en train de filmer avec le Mate D-Slide qui n'arrête pas de faire des autofocus. Voilà, il vous explique un petit peu le branchement. Vous avez la box ici. Par rapport à ma main, vous voyez. Coulomb. Vous avez des grilles d'aération sur les deux côtés ici. Sur l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc l'alimentation 5 volts, HDMI, RJ et AV pour le son. Deux USB 2 et extension de la mémoire. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc en bas, vous avez des petits patins antidérapants et une grille d'aération. Et puis voilà, le Coolomb CM MM1. Donc ça c'est la box. Le chargeur européen qui est donné pour du 5 volts 2 ampères, du classique. Câble HDMI, HDMI, donc basique, standard. Et la télécommande qui change un peu de l'ordinaire, vous voyez. Et ça fait toujours plaisir de ne pas avoir la même pour tous. Mute, Internet, vous voyez, setting, TV in, volume, souris, mode souris. Et vous avez 1, 2, 3, voilà, basique, comme d'habitude. Donc voilà ce qu'on retrouve au niveau du packaging. Et c'est plutôt complet. Donc, de toute façon, dans toutes les box, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes contenus qu'on retrouve. Et il n'y en aura pas d'autres. Voilà, voilà. Mais écoutez, ce que je vais faire, je vais vous retrouver pour le premier démarrage de la petite box ensemble. Et on va la configurer ensemble. Le premier démarrage de la Coolem. Donc je suis au bureau. On va faire le démarrage. On va regarder un petit peu. Voilà. On va regarder un petit peu ce qu'elle a comme application de base. Et puis on installera des applications, bien sûr. Voir si ça fonctionne. Et puis les benches. Je vais essayer de faire ça court. Voilà. Alors, Coolem, ok, bah écoutez, on dirait Cool, un petit peu le même. Vous voyez. Les settings ici, donc vous avez Network, HDMI, son, application, storage, donc voilà, vous voyez, donc 16 Go, il vous reste, vous voyez tout en bas, Available, 10 parmi les 16, il vous en reste, alors About ici, donc vous avez, allez sur Android 7.1.1, alors là, on va être développeur, ouais, ça c'est pour changer le nom,
Update, voilà, c'est ça. Donc vous avez les mises à jour au tas, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est bien. Date, langage. Donc là, c'est en anglais, on va mettre en français. France. Voilà. Clavier, définition PowerKey, option développeur, plus de réglages. Donc là, on arrive sur le menu basique d'Android. Hop. Vous voyez, application, stockage, mémoire. Donc c'est bien une 2 Go de mémoire. Donc là, fuseau horaire, plus 2. Bruxelles, Madrid, c'est bien ça. Donc à propos, on arrive pareil au même menu que tout à l'heure. Localisation et ajouter un compte. Au niveau des applications installées de base, donc TV Center, galerie, musique, paramètres, Play Store, Gmail, vous avez les DRM Info, STBMU, APK, voilà, Miracast, mise à jour, Hulu, Sling TV et Netflix. Donc Netflix est d'office, donc ce qui veut dire que ça fonctionne avec l'application Netflix. Alors TV Center, ça doit être Kodi sans doute. Ça doit être Kodi, je pense. Je pense que même c'est sûr. Alors c'est pas terrible. Hein. Je suis en train de filmer avec le Mate This Light. Et je peux vous dire que c'est pas terrible. Hein. Ok, ouvrir. Quand c'est blanc, le fond blanc, c'est du tout pas terrible quoi. Donc à mon avis, il n'est pas configuré, donc c'est à vous de configurer le TV Center, le Kodi, voilà. Je pense pas qu'il y a des add-ons. Ah si. Ah si, vous voyez, il y a bien des add-ons d'installer. Il y a des add-ons installés d'office. Donc, voilà, il est en train de faire les mises à jour en haut, vous voyez, donc c'est plutôt un bon point. Étant donné que vous avez déjà des add-ons d'installer dessus. Explorer, donc on arrive, voilà, explorateur fichier, et c'est tout. Bon, ce que je vais faire, je vais installer quelques applications et je reviens continuer le test avec vous. Voilà, donc je vous retrouve après avoir installé quelques applications. On va commencer par Antutu Benchmark qui va nous donner un peu le score. On est bien d'accord, hein, qui ne veut rien dire. Donc 22 000, vous voyez, 21 016. Donc c'est la CCM 1.1. Alors, mon appareil directement. Donc, vous voyez, Amlogic, CM11, MSM Pro, Coolem, modèle, vous voyez, donc Android 7.1.1, 32 bits, le quad-core processeur, le GPU Mali 450, MP, résolution HD de mon écran. Alors, le problème c'est que je ne peux pas descendre avec. Ouais, je ne peux pas descendre plus. Donc, je vais mettre une souris. C'est ce que je vais faire. Hop. C'est plus simple avec une souris. Hop, voilà. Donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Stockage externe, j'avais mis un 32, donc je l'ai enlevé. Le quad-core, cadence 1 Go 2. Densité, ça veut rien dire, tout ça. Les capteurs non plus, ça veut rien dire. Donc ça c'était Antutu. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Au niveau des applications, on va aller à YouTube. On va même pas. Alors Netflix Molotov fonction dessus.
Vous avez Neo Pro TV qui fonctionne également très très bien. Alors ça c'était avec Sling TV. C'est une application qui est installée. Need upgrade. Donc j'ai installé APK Pure. Je ne sais pas s'il y a une mise à jour là-dedans. Si. Hop. On va essayer de faire la mise à jour et puis on verra ce que ça donnera. Donc ça c'est une application qui est déjà installée en fait d'origine. Hop, voilà. Mettre à jour. Donc ça c'est bon, il est en train de se faire un jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Sling, ok, TV à la carte. Il y avait ça aussi, Ulu. Ça c'était une application qui était installée à l'intérieur. Donc Sling, il demande la mise à jour. Mais je crois que c'est payant, il me semble. Il me semble que c'est payant. Alors c'est rien de m'écrire par rapport à cette box parce qu'elle est déjà vendue, elle est déjà réservée. Donc et je pense quand même c'est du bon matos, que elle est très fluide. Free Serial, vous voyez, ça a l'air d'être des films. Tac. Vous voyez, là aussi ça doit être payant parce que je vois qu'il demande de commencer la période gratuite. Vous voyez. Donc c'est payant, donc ça sert à rien. J'ai installé dessus, ce que je vous conseille également, c'est d'installer Aptoide TV, que j'ai installé, qui est adapté en fait pour les box TV, ce qui est plutôt pas mal. Alors je me suis planté. Si, Aptoide TV, c'est bien ça. Il me demande la mise à jour. Voilà, il faudra faire la mise à jour. Puis vous allez voir, en fait, c'est un, on va dire, c'est un store adapté pour les box TV, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous n'allez pas à vous soucier de la compatibilité avec une box. Donc là, on va le laisser s'installer. Et puis nous, on verra après. Donc vous voyez, j'ai installé les applications préférées. Puis TV4 pour People que j'ai déjà présenté. Saphir IPTV qui arrive. Et Go Live que j'ai déjà. Vous voyez, on va essayer. Go Live IPTV également, que j'ai présenté hier, il me semble, qui est aussi une très belle application. Vous voyez, là je fonctionne avec la télécommande. Vous aurez besoin du mode souris, parce que là, il faudra appuyer dessus. La pub, retour arrière. Et là, hop, avec la souris, donc vous faites toujours. Et là, vous pouvez revenir en mode. Non, il n'y a rien eu. Si, vous voyez. Donc là, vous pouvez revenir en mode télécommande et vous allez voir, ça fonctionne très bien. Voilà. Vous voyez. L'image est parfaite. Histoire. C'est là que c'est agréable. Voilà, ça marche très très bien. Neo Pro TV bien sûr qui est payante mais qui fonctionne également parfaitement. Alors on retourne sur Aptoide TV. Voilà. Vous allez voir, il est très intuitif. Ok. Nouvelle mise à jour directement.
Donc vous voyez, vous avez vos applications, il va vous proposer de faire les mises à jour automatiquement, tout mettre à jour, et c'est très très intuitif et c'est très ludique comme application. Voilà, vous allez pouvoir profiter de YouTube version Android Box qui est installé dessus directement. Voilà, vous voyez, c'est directement YouTube. Et là, c'est plutôt pas mal. Avec ma petite télé océanique que j'ai déjà présentée, que j'ai acheté sur Cdiscount à peine un peu plus de 100 euros. Vous allez pouvoir donc avec YouTube profiter de contenu 4K et qu'avec une image exceptionnelle. La box elle-même est compatible 4K, ce qui fait que vous allez vraiment kiffer et rendre votre télé multimédia. Donc ça sert à rien de prendre des Smart TV, des machins, des trucs. Achetez des basiques, des télé basiques et mettez un boîtier Android. Vous allez quand même y gagner parce que vous allez pouvoir le mettre à jour quand vous voulez. Vous allez pouvoir vraiment avoir un contenu multimédia. Si ce n'est que, en plus, ça se dépasse pas. Donc, vous avez le Play Store à l'intérieur. Or, si vous achetez une Smart TV, les systèmes sont tellement obsolètes et ça évolue tellement trop vite que il va être vite fait dépasser. Donc, achetez un téléviseur basique, standard, et mettez un boîtier connecté, type Android Box, et c'est beaucoup mieux. Vous voyez, au niveau de la qualité, c'est vraiment exceptionnel. Avec cette box aussi, vous allez pouvoir profiter des jeux compatibles avec les box Android, à condition bien sûr d'y mettre une manette. Donc là, j'ai pas mis de manette, mais j'essaye de faire avec la télécommande. Ça va pas être évident, mais on va essayer. Alors, on va essayer avec une souris, si ça fonctionne bien. Et vous allez pouvoir jouer tranquillement, sans bug. Ça fonctionne très bien, c'est fluide, sans aucun souci notable. Hein. C'est des petits jeux et ça passe largement. On a vu. Ça marche très très bien. Alors je vous l'accorde, avec une souris c'est pas évident, mais ouais, c'est très fluide, avec un graphisme vraiment très surprenant. Donc c'est Beach Burger. Voilà. Encore concluant pour cette Coolem CMM, alors je sais plus, M1 je crois, il me semble. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Pour conclure, alors, je vais mettre comme ça, comme ça. Pour cette Coolem, donc CMMM1, donc vous avez un lien d'achat en bas dans la description, bien sûr. Écoutez, ça me semble moi assez intéressant, ou du moment où vous pouvez lire du contenu 4K HDR H256, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, c'est vraiment le strict minimum pour qu'il n'y ait pas de lag. Cette box ne lag pas. Elle est sur Android 7.1.1, donc l'avant-dernière version. Certes, c'est pas Android TV comme Launcher, par contre le Launcher est très agréable. C'est du style de chez Micool. En fait, c'est simple, ils ont pris une Micool, ils ont mis Coolem. D'ailleurs, les Chinois, ils n'ont pas de copyright, donc forcément, Micool, Coolem. Donc, à mon avis, pour moi, c'est la même, si ce n'est qu'elle est vendue bien moins cher que la Micool. Donc, cette box, on arrive à la trouver sur le site de Banggood, où je vais voir si je peux en trouver d'autres, à peu près une trentaine d'euros, voire un petit peu moins. Donc, pour 2 Go de RAM et 16 Go de RAM extensible, franchement, ça reste un très très bon point. Moi, je vous la conseille. Je vous dis, elle a tout pour plaire et puis c'est vraiment très facile à utiliser. Voilà les copains, bah, écoutez, n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez de cette box TV. Si vous avez aimé, si le modèle vous a bien plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les sociaux. Mettez-moi un pouce bleu également pour que l'on soit de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. On va arriver bientôt aux 4000. Je vous remercie d'avance. Vous avez donc en bas le Facebook, le Twitter, vous avez l'application et le blog de la chaîne pour me suivre au quotidien avec les bons plans high-tech. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao ciao les copains, salut!